L'armée russe a détruit 300 chars du côté de la région russe de Koursk, uniquement cette localité. Alors, on constate que les Russes ont mis la barre très haute pour la reconquête de leur territoire, la prise en fait de leurs différentes localités. Mesdames et messieurs, même les Otaniens sont dépassés parce que lorsqu'ils comptabilisent ce que l'armée russe, la défense russe vient de relayer aux yeux du monde concernant les multiples pertes qui viennent d'avoir lieu, chers dames, chers messieurs, ils sont complètement remontés parce que ça leur fait mal en fait. Oui, ça leur fait mal de voir comment on publie leurs différentes pertes que je vais vous relayer tout à l'heure. Alors, le ministère russe de la Défense a décidé de montrer, d'officialiser tout ce qui a été détruit sur les lignes de front depuis le mois d'août à l'incursion des forces armées ukrainiennes dans cette localité, à Koursk. La Russie vient de comptabiliser et ça donne complètement des céphalées à tous ceux-là qui regardent. Ils ne parviennent pas à comprendre en fait comment les Russes font pour détruire cette quantité massive de matériel otanien. On nous dit que 300 chars et des multiples destructions et repos éternels. Je vais entrer dans l'information officielle venant tout droit du ministère russe de la Défense, mais c'est un bilan qui fait très froid au dos. Vous comprenez? C'est très lourd. Mesdames et messieurs, avant de continuer sur l'annonce qui a été relayée, s'il vous plaît, veuillez partager au maximum la vidéoconférence. N'oubliez pas qu'il y a des frères qui cherchent nos actualités et qui ne parviennent pas à les retrouver. Mais grâce à vos partages, aux différentes suggestions de YouTube et de Facebook, ils vont pouvoir rejoindre nos différents canaux de réalisation. Alors, continuez de vous abonner. Si vous êtes nouveau ou ancien, abonnez-vous à nos différentes pages. Ce n'est pas payant, c'est totalement gratuit. Et activez les cloches de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. N'hésitez pas de mettre suffisamment de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, vous faites des cœurs en commentaire. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'ils disent du côté de Koursk? Alors, l'armée russe a détruit 300 chars ukrainiennes depuis le début des combats dans la région russe de Koursk. On sait que l'Ukraine n'a pas assez de capacité pour avoir 300 chars. Nous savons que ce sont des chars otaniens. Donc, au lieu d'écrire otaniens, ils ont mis ukrainiens. Vous voyez? Mais on sait que ce sont des chars otaniennes. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, selon l'information officielle, depuis le 6 août, les pertes ukrainiennes sur cet axe s'élèvent à 51 430 militaires envoyés définitifs au repos éternel et blessés, selon un bilan du ministère russe de la Défense. Selon le ministère russe de la Défense qui a complètement fait les totaux, vous comprenez, de tout ce qui a été anéanti dans cette localité. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Perte totale de l'armée ukrainienne dans cette zone de la région de Koursk. On nous dit que 229 blindés de combat d'infanterie, 229 blindés de combat depuis le 6 août qui ont été déjà anéantis dans cette localité de Koursk. Mesdames et messieurs, partagez massivement la vidéo. 166 blindés de transport de troupes ont été détruits dans cette localité russe de Koursk. Alors, 1539 blindés de combat qui a été détruit dans cette localité. Mais comment les Russes font pour détruire? Et à titre de rappel, ce ne sont pas, la plupart ne sont pas détruits par des missiles. La plupart de ces engins sont détruits par des drones kamikazes, parfois même par des drones adaptés. Vous comprenez? C'est détruit par des drones, même des chars. Les Russes détruisent aujourd'hui des chars blindés avec des drones. On ne comprend pas comment ils font. On ne comprend pas en fait. Même les Otaniens sont perturbés. Ils sont troublés de voir ce genre de destruction massive sur leurs différents engins. Ils ne comprennent pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, mesdames et messieurs? 1456 véhicules simples ont été détruits. Véhicules militaires simples, hors blindage, ont été détruits. 358 pièces d'artillerie lourdes ont été anéanties dans cette localité uniquement de Koursk.
Je ne dis pas sur tout l'ensemble des lignes de front. Je dis bien seulement dans cette zone de Koursk. Alors, on dit que 44 roquettes multiples, dont 13 HIMARS américaines et 6 MLRS, ont été anéantis. Ce sont des missiles. Et oui, ce sont des missiles, même comme ils n'ont pas une grande capacité, mais ce sont des missiles qui ont été anéantis par les Russes depuis le début du conflit. 16 lanceurs de systèmes de missiles anti-aériens, 16 lanceurs de systèmes de missiles anti-aériens ont été anéantis par les forces armées russes depuis le 6 août. Mesdames et messieurs, 8 tracteurs érecteurs lanceurs TEL ont été détruits. 93 stations de guerre électroniques, 93 stations de guerre électroniques, ceux-là qui luttent contre les drones, vous comprenez, électroniques là, pour descendre les drones. On dit qu'on a détruit 93 stations de guerre électronique. Alors, 14 radars de contre-batterie ont été anéantis. 4 radars de défense aérienne ont été anéantis. 30 engins du régime militaire et d'autres équipements, dont 15 chars de déminage, un système de déminage UR-77 et 8 véhicules blindés de réparation et de dépannage et un véhicule de combat et d'état-major ont été anéantis. Vous comprenez? Le régime de Kiev voulait stopper l'offensive russe dans le Donbass en attaquant la région de Koursk, mais il a échoué. Selon Vladimir Poutine, d'après lui, l'ennemi recevra une réponse digne et que tous les objectifs auxquels la Russie fait face seront atteints et remplis avec succès. C'est ce que dit Vladimir Poutine. Donc, les Ukrainiens voulaient stopper l'avancée des Russes du côté du Donbass. Mais en voulant stopper l'avancée du côté du Donbass, ils ont vu qu'on doit percer cette localité de Koursk. La Poutine va retirer ces hommes qui sont de l'autre côté du Donbass pour les envoyer ici à Koursk pour freiner leur avancée. Mais Vladimir Poutine a réfléchi comme un stratège. Ils ont oublié que Poutine était le maître du jeu échec et mat. Et Poutine avait compris. Il a dit à ses hommes, avancez vers le Donbass. La ville de Pokrovsk là, j'ai besoin de ça. Oui, il a laissé les enfants s'embrouiller à Koursk. Il a dit, je reviendrai, avancer dans le Donbass. Et c'est comme ça que l'armée russe a persévéré dans le Donbass. Ils ont balayé complètement. Ils ont pris des localités. Lorsque nous voyons du mois d'août jusqu'en décembre 2024, c'est l'une des périodes où la Russie a pris plus de localités. Pourquoi? Parce que les forces armées ukrainiennes ont retiré plusieurs forces de gauche à droite et ils ont mobilisé à Koursk pour lancer l'assaut sur cette partie russe. Vous comprenez? Et ça a creusé complètement le front ukrainien dans cette localité du Donbass. Et aujourd'hui, ils sont en train de regretter. Pourquoi? Parce que la Russie a fini de nettoyer, est en train de finir de nettoyer le Donbass et la Russie vient encore nettoyer tout ce qui se trouve à Koursk. Donc, voilà où les gars sont pris au piège. Ils sont complètement pris au piège et anéantis par les forces armées russes. Et aujourd'hui, ils sont dans un regret total. On voit même d'ailleurs les dirigeants américains, européens, otaniens accuser M. Zelensky d'avoir fait un mauvais plan. Pourtant, ce sont eux qui coordonnent ces opérations pour Zelensky. Lorsque c'est bon, c'est l'OTAN. Mais lorsque ça cuit, on met tous la tête de Zelensky. Ah oui, aujourd'hui, Zelensky est rabaissé de tout nom par l'échec de cette région de Koursk. Mais pourtant, ce sont eux, otaniens, qui envoient du matériel en Ukraine. Ce sont eux qui envoient des hommes. Dans cette localité de Koursk, il y a des forces étrangères. Il y a des merceaux là-bas. Vous comprenez? Mais quand c'est bon, c'est eux. Quand c'est mauvais, c'est Zelensky. Et aujourd'hui, tous sont en train de payer le prix. Parce que lorsque nous voyons tout ce qui a été détruit, ce sont des milliards de dollars. Des centaines de milliards de dollars qui a été détruit du côté de cette localité. Hormis les hommes. Le matériel, uniquement le matériel, ce sont des milliards, une somme colossale.
Vous comprenez? Donc aujourd'hui, les Otaniens sont dépassés et ils sont en train de chercher le mot. Oui, ils sont en train de chercher le mot par rapport à ce qui s'est passé là, dans cette localité de Kursk. Donc, nous continuons de suivre cette actualité de près. C'est cette information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Je vous prie de la partager au maximum pour faire parvenir le message et l'information à nos différents frères partout à travers le monde. Et surtout, continuez de vous abonner à nos différents canaux de diffusion, YouTube et Facebook. Et n'hésitez pas d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Mettez aussi suffisamment de commentaires pour ne plus, voilà, pour essayer de galvaniser nos différentes plateformes. Même si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez faire des cœurs, des étoiles. C'est totalement gratuit. Vous comprenez? Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.